Pour lancer une grande offensive, il faut des chars lourds modernes. Ils sont en train d'arriver en Ukraine. Ces Challenger viennent d'être livrés par la Grande-Bretagne. La Pologne et l'Allemagne ont envoyé ces chars Léopard. Le ministre ukrainien de la Défense prend la livraison avec bonne humeur. C'est par où la route pour Moscou? Ces livraisons sont un début, un préalable à une éventuelle offensive. Mais il faut d'abord que les 30 000 Ukrainiens formés en ce moment en Europe et aux États-Unis soient prêts. Première hypothèse, l'offensive pourrait partir de la région de Zaporijia. Un assaut qui permettrait de couper en deux les territoires tenus par les Russes. Le même mouvement est possible plus au nord, dans la région de Vuhledar par exemple, pour rejoindre Mariupol. Mais Kiev gardera bien sûr le secret sur le ou les lieux et sur la date jusqu'au bout. Les Ukrainiens demandaient 300 blindés. Aujourd'hui, je crois que si on tire au maximum, il y en a 150, pas beaucoup plus. Mais si vous mettez 150 blindés sur un front de 20 km, vous pouvez percer. Mais les Russes se préparent eux aussi. Ces dents de dragon, disposées sur des centaines de kilomètres, sont censées empêcher les chars ukrainiens d'avancer. L'autre défi pour Kiev, c'est de recruter de nouveaux combattants. Les hommes qui devaient être engagés ont été engagés. Maintenant, malheureusement, un certain nombre sont morts ou sont blessés. Donc il faut les renouveler. Et ça prend du temps parce qu'il faut les reformer. Une réserve, ça se reconstitue pas comme ça. L'autre paramètre concerne la météo. Les routes, encore boueuses, ne sont généralement pas propices à une offensive. Chères dames, chers messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous constatons évidemment qu'il y a une grande mobilisation, une mobilisation sans précédent pour venir en aide à l'Ukraine. Et un grand système d'armement est en train d'être mis en place. On se souvient que depuis le début de ce conflit armé, c'est la toute première fois qu'il y ait aussi une importante mobilisation des armes de la part des Occidentaux en direction de l'Ukraine. Alors, on a vu déjà les chars Léopard qui sont arrivés de la part, n'est-ce pas, de la Pologne, de l'Allemagne. Ça, c'est venu un peu plus tôt. Hier, on a même animé une émission là-dessus. Et depuis hier, il y a des chars Challenger, c'est ça le nom. J'avais fait erreur sur le nom dans l'émission en question, hein, pour tous ceux qui avaient suivi l'émission. Donc, la Grande-Bretagne a envoyé des chars Challenger, c'est ça le nom, les chars Challenger. Et la spécificité de ces chars, c'est que ce sont des chars qui sont lourds et qui peuvent tenir dans la boue. Voilà, donc, tout l'Occident est mobilisé. Ils sont en train d'apporter leur soutien en termes de matériel, en termes d'armement à l'Ukraine. Et parallèlement, on assiste à la formation de 30 000 Ukrainiens, des soldats ukrainiens bien entendu, certains sont en train d'être formés du côté des États-Unis d'Amérique, d'autres sont en train d'être formés, n'est-ce pas, un peu partout en Europe, d'accord? Et voilà. Et donc, ceux qui sont en train d'être formés, c'est 30 000 soldats ukrainiens. Et l'objectif principal, c'est pour qu'après leur formation, qu'ils viennent pour que la grande contre-offensive tant annoncée au printemps par les Occidentaux, que cette contre-offensive puisse être lancée. Voici la raison pour laquelle ils sont à l'étranger depuis un certain temps en train de se former. Alors, vous avez tous ces chars qui sont venus avec des munitions contenant de l'uranium appauvri, de la part de la Grande-Bretagne et tout ça. Et vous avez tout cet arsenal qui est là. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas passer à la contre-offensive. Parce que, évidemment, beaucoup de soldats ukrainiens sont d'abord en formation. Mais pendant que ceux-là sont en formation, le conflit est en train de se dérouler. Ah oui, voici l'une des difficultés que la Russie a, je dis la Russie, l'Ukraine a. Le conflit est en train de se dérouler. Alors, l'autre des choses, celle qui fait rire beaucoup, avant de poursuivre déjà, c'est lorsqu'on voit le ministre de la Défense lui-même faire de la comédie.
Et il en a l'habitude. Hein. Chaque fois, c'est lui qui sort de son char pour dire la route de Moscou, c'est vers où? La route de Moscou, c'est vers où? Ouais, il en a répété encore hier. Ces images-là datent d'hier. Lorsque il a reçu les chars, les différents chars, chars Challenger, chars Léopard, et très content, il dit où se trouve la route de Moscou. Il sait qu'il ne peut pas aller à Moscou. Il sait pertinemment. Mais c'est pour faire la comédie, c'est pour faire rire les gens. On a l'habitude de dire tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Et donc, tel président, tel ministre de la Défense. Je me demande même si ce ministre de la Défense ukrainienne ne faisait pas partie de l'équipe humoristique de Zelensky, quand il était dans la comédie. Alors, ça c'était la petite parenthèse. Alors, l'Ukraine est confrontée à un grand problème. Il veut lancer une grande contre-offensive. Encore une fois, cette contre-offensive que l'Ukraine veut lancer, ils appellent cela, les Occidentaux l'ont qualifié de contre-offensive de la dernière chance. Il faut bien sûr le retenir. Contre-offensive de la dernière chance, ce qui veut dire après ça, si l'Ukraine ne remporte pas la victoire, on va abandonner l'Ukraine. Ils vont plutôt obliger l'Ukraine, n'est-ce pas, à aller vers les négociations. On a entendu Emmanuel Macron le dire. On a aussi entendu, n'est-ce pas, Anthony Blinken le dire, le chef de la diplomatie américaine. Donc les Occidentaux sont en train de mettre tout en œuvre pour que cette dernière étape, cette dernière contre-offensive de la dernière chance puisse marcher. Vous avez vu qu'il y a des pays qui étaient réticents, qui ne voulaient pas du tout donner des armements. D'accord, c'est le cas de la Grande-Bretagne qui depuis le mois de janvier a promis, mais n'a pas pu livrer ses chars jusque-là. Il a fallu des pressions par-ci, par-là, pour que la Grande-Bretagne puisse, n'est-ce pas, accepter de livrer ses chars. D'accord? La question, l'éternelle question qu'on ne cesse de se poser, est celle de savoir est-ce que l'Ukraine pense pouvoir continuer à quémander des armes pour pouvoir continuer à mener une guerre. Du moment où, lorsque l'Ukraine demande, ces armes retardent énormément. On a vu Zelensky sortir hier, faire une sortie, parce que lui, à tout moment, il fait des sorties. On a vu Zelensky dire que plus le monde est rapide, plus nous allons gagner la guerre. Au fait, lui, il souhaiterait que dès lors qu'il prend son téléphone, qu'il appelle, ou bien les formalités administratives sont remplies, de demande d'armement, qu'on lui livre automatiquement. C'est ça son souhait. Dès qu'il demande qu'on lui livre. Mais attention, il ignore que ces pays qui livrent là ont payé ces armes avec de l'argent. Et que ces armes n'étaient pas destinées à venir aider un autre pays. Ce sont des armes que ces pays ont payées pour aider leur propre pays. Voilà. Pour assurer la sécurité de leur propre pays. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes des alliés qu'ils vont prendre leurs armes et vous envoyer automatiquement à la suite d'un coup de fil ou à la suite d'un simple courrier. Voici la première des choses. Alors, est-ce que Zelensky va continuer, pense pouvoir continuer dans ce conflit armé avec la Russie, tout en ne comptant simplement que sur l'aide étrangère? C'est impossible. C'est impossible. Lorsqu'on doit mener une guerre, il faut avoir les moyens de sa guerre. Si tu sais que tu n'as pas les moyens de ta guerre, il faut abdiguer. Il faut simplement reconnaître ta défaite et trouver une solution rapide à l'amiable. C'est aussi simple que ça. C'est un principe tout naturel qui est très connu de tous. Mais lorsque tu sais que tu es dans une position de force, dans le cadre d'un conflit armé, alors, tu peux faire ce que bon te semble. Mais Zelensky, il est dans de véritables difficultés. Ça, c'est la difficulté concernant l'armement, les armes. La deuxième difficulté,
c'est le personnel, ceux qui sont censés partir au front pour faire la guerre. Vous avez entendu ce monsieur parler? Il y a une question de renouvellement. Tous ceux qui ont été recrutés, formés, qu'on les a envoyés au front, beaucoup sont partis, beaucoup sont morts. Ceux qui ne sont pas morts sont grièvement blessés, ils ne peuvent plus. Ils sont hors de combat, ils ne peuvent plus tenir. Donc, il n'y a plus de soldats. Les 30 000 qui arrivent, ça c'est vite fait. Les 30 000 qui arrivent ne pourront pas tenir. Juste 30 000, c'est ça. En réalité, quelle que soit la force de ces soldats ukrainiens, le combat que l'Ukraine est en train de livrer avec la Russie ressemble à la guerre des Spartiates. Pour tous ceux qui ont lu l'histoire ou qui ont regardé le film. Les Spartiates étaient très courageux, ils avaient la force. Mais ils sont allés s'attaquer à une armée 4 fois plus puissante que 4 fois ou même 1000 fois plus armée qu'eux. Mais ils ont décidé de partir, faire le conflit, faire la guerre avec cette armée. Tout en sachant que ils ne pourraient pas. Ils se sont entêtés. 300, je crois, si je ne fais pas erreur sur le nombre. Les 300 Spartiates, ils sont tous morts. Oui, c'est une seule personne qu'on a laissée en vie pour que cette personne se retourne pour aller donner l'information de ce qui s'est passé. C'est à peu près la même chose. Les Ukrainiens partent se livrer à la Russie. La Russie est armée plus que eux. La Russie dispose des types d'armes qui peuvent raser rapidement. Je vous ferai voir une vidéo tout à l'heure. C'est une vidéo que les médias occidentaux ne font pas passer. Non, ils refusent. La vidéo, je vais la travailler. Je vais demander à mon service technique de la travailler. Et je vais diffuser. Je vais faire une émission là-dessus tout à l'heure. Vous allez voir dans cette vidéo comment il est très facile pour les Russes de détruire toutes sortes d'armes que l'Ukraine utilise sur son terrain. Et ils sont assis au moins à 5 km, 5 à 10 km. Mais la route qui est empruntée par les Ukrainiens, ils voient ça sur l'écran, je ne sais pas, on va dire smartphone de leur appareil. Ils zooment, ils zooment, ils zooment. Je vous ferai voir la vidéo. Ils zooment jusqu'à... C'est comme si c'est les véhicules, vous voyez les blindés en face. Pourtant, c'est à des dizaines de kilomètres. Le blindé en face, sur la machine, ils visent là où ils veulent frapper et automatiquement, ils appuient sur le bouton et directement, le blindé, ça part en éclats. À des dizaines de kilomètres, je vous dis. Et les Ukrainiens sont étonnés, ils ne savent pas comment on fait pour les repérer, etc., etc. La Russie utilise un système satellitaire. On donne les coordonnées, ils sont là, je vous dis, je vais vous faire voir. Les 30 000 hommes Ukrainiens qui sont en train d'être formés, ils vont venir. Il faut voir, ils ne pourront rien contre la Russie. Ça ne fera que accumuler les cas de mort. Ah oui, c'est pourquoi on parle de renouvellement. Il faut recruter encore de nouvelles personnes qui vont aller au front. Et pourtant, actuellement, l'armée, au sein de l'armée ukrainienne, il y a des couacs. Chacun exprime son déboire. L'armée même est fatiguée de continuer à mener cette lutte qui est perdue d'avance. C'est pourquoi quand Zelensky s'est rendu aux alentours de Bakhmut tout récemment, et vous avez vu la mine de ces soldats, de ces officiers, beaucoup n'étaient pas contents. C'est d'ailleurs, excusez, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
Zelensky s'est organisé à les donner des satisfecits des prix pour les encourager à continuer. Même hier, Zelensky faisait une déclaration à l'intérieur de laquelle il demandait aux militaires et qui sont, n'est-ce pas, au niveau du front, de continuer à garder le cap, de continuer vraiment, voilà. Mais, vous savez, le soldat, il est motivé lorsqu'il sait que ce combat-là, il a les moyens pour remporter. Lorsqu'il le sait, il a les armes qu'il veut, il a tout ce qu'il faut. Mais toi, un militaire, tu vas dans un combat, tu n'as pas les armes qu'il faut. Tu sais que l'ennemi est plus fort que toi. Tu sais naturellement que tu pars te sacrifier comme ça. Le découragement de ça, c'est trop. Alors, on va revenir sur cette affaire de grande contre-offensive de la dernière chance. Et voici, pendant que les Occidentaux font la grande gueule, ils sont en train de faire la propagande de leur grande contre-offensive. Au fur et à mesure ils annoncent, la Russie se prépare. Vous avez vu ce nouveau système, ces trucs qu'on appelle les dents de dragon. Ce que vous voyez déjà ici en image. Ici en image, voilà. Les dents de dragon. Sur l'image, vous allez penser que ce sont des petits piquets. C'est géant. C'est grand de taille. Ouais, et puis pointu. On dit dents de dragon. Lorsque c'est installé, quelle que soit la capacité des chars, s'ils veulent, ils n'ont qu'à envoyer. Ils ont envoyé char léopard. Ils ont envoyé char challenger. S'ils veulent, ils n'ont qu'à envoyer char crocodile. Char éléphant. Hein? Mais ces chars ne pourront pas passer sur ces dents de dragon, qui sont installés à des milliers de kilomètres et sur des points stratégiques. Là où les Occidentaux sont un peu bizarres, c'est de les voir déjà commencer à exposer l'itinéraire de la contre-offensive. Et puis la journaliste tente de masquer en disant, bon, le jour, ni l'heure, ni la stratégie n'est pas connue. Mais pendant qu'elle-même vient de dévoiler, comment ils vont faire? Ouais, ils vont passer par là, ils vont couper ici, ils vont progresser vers Mariupol. C'est comme ça ils ont fait. La dernière fois, l'offensive qu'ils ont annoncée, ça a échoué. Sinon, la grande contre-offensive devait avoir lieu à partir du 15 de ce mois. Le 15 mars, c'est ce qu'ils avaient dit. Voilà. Mais ça a échoué. Je vous ferai voir la vidéo. Les Occidentaux n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Mais la contre-offensive avait eu lieu. Oui. Les hélicoptères qui ont été mobilisés ont été détruits. Les blindés, les chars ont été... Oui, parce que Poutine avait promis, il avait juré. Il avait dit, donnez-les des chars. On va mettre le feu sur ces chars-là. Et c'est ce qui a été fait. Je vous ferai voir les images. Ah oui, je verrai comment nous pourrons censurer quelques parties très sensibles, parce qu'il faut éviter d'être censuré par Facebook. Mais sinon, les images sont vraiment... Ça fait pitié. Si vous voyez ces images, vous allez avoir encore beaucoup plus pitié de Zelensky. Hein? Bon, mais lui aussi, comment on peut avoir pitié de lui, quelqu'un qui ne prend pas le temps de bien mûrir les choses et de comprendre, de voir la vérité en face. C'est ça. C'est ça le problème. Alors, chères dames, chers messieurs, la situation devient intéressante. La grande contre-offensive tant annoncée aura bel et bien lieu en Ukraine. Les Ukrainiens vont récupérer le territoire de la Russie, selon eux. Donc, nous, on ne peut que dire wait and see. On va attendre et voir. Mais ce qui reste clair, nous allons toujours continuer de prôner la paix. Analyser et décrypter l'actualité internationale et évidemment portant sur cette situation conflictuelle en Ukraine. Alors, on va continuer de suivre cette actualité, on va la décrypter, on va donner le vrai message de la vérité. C'est de cela qu'il s'agit.
les vraies informations que les Occidentaux refusent de donner. Alors, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle vidéoconférence. C'était La Voix du Samouraï.